Guinée. Oui, l'heure est grave. Taguez-moi Amara Kamara et taguez-moi Mouri Kamara, l'ex-directeur de l'impôt. Si vous pensez que les Guinéens sont bêtes, si vous pensez que la Guinée, là, c'est une propriété privée à vous, nous n'allons pas l'accepter ici. Même si vous êtes nos parents, nous allons vous dire la vérité. Famille, vous savez, le cas de Mouri Kamara, l'ex-directeur de l'impôt, on parle de plus de 1000 milliards de détournement aux impôts. Tandis que le cas de Dr Kassori, c'est le budget de Mamiri, dont 13 milliards sont restés. Eux, ils sont accusés, Dr Kassori, que le budget de Mamiri, 15 milliards. Ça fait 4 ans, il est en prison. L'honorable Ahmad Damaro, 4 ans, presque, il est en prison. Maintenant, Amara Kamara, qui est en train de faire le jeu pour Mouri Kamara, l'ex-directeur, donc qui est accusé de plus de 1000 milliards de détournement au niveau de l'impôt. Vous savez, quand Fatou était sorti, il y a eu des échos concernant, voilà, la maison d'une artiste. Ils l'ont ramené en prison. Mais aujourd'hui, le procès à la CRIEF, voilà, parce que c'est les Amara qui décident. C'est les Amara qui décident. Ce qu'on dit au Ali Touré, c'est ce qu'ils font. On dit, Mouri, l'ex-DG des impôts, retrouve sa liberté. La justice annule la révocation, voilà, de son contrôle judiciaire. Donc, Mouri, quant à lui, il retrouve sa liberté. Mais les docteurs Kassori, qui sont accusés pour moins de 15 milliards, l'honorable Ahmad Damaro, eux, ils sont en prison. Et même le cas de M. Ibrahim Kourouma, aujourd'hui encore, attendez, ça dit ce pays est malade. Voilà, procès en appel de l'ex-ministre Ibrahim Kourouma est scié à cause de l'absence de l'agence judiciaire, l'audience renvoyée le 7. Pareil pour Damaro, pareil pour Dr Ghané, et pareil, l'agence judiciaire, ils font ce qu'ils veulent. Et les autres croupissent en prison. Mais je vais vous dire les dessus. Si Mouri a détourné, c'est Amara qui a mangé, qui a pris la majeure partie. Voilà. Donc, si Mouri doit être noyé dans l'affaire là, Amara doit aussi couler. Mais voici le jeu qui est là. Parce qu'ils ont besoin de Mouri pour aller battre campagne pour eux en forêt. C'est pourquoi, oui, on donne la liberté à Mouri, mais la personne qui est derrière, c'est Amara. Mais je vous préviens, Amara, préparez-vous avec Mouri, préparez-vous. Le jeu qui est derrière, je vais tout dévoiler devant Doumbouya. Je vais tout dévoiler devant Doumbouya ici. Moi, je ne suis pas là pour aider quelqu'un. Mais moi, je ne soutiens pas les malhonnêtes. Je vous dis de vous préparer. Mouri et puis Amara. Préparez-vous, préparez-vous très bien. Je ne touchais pas Mouri à cause des parents, comme je vous ai dit. Mais j'ai dit, je n'écouterai personne. C'est-à-dire, ces dossiers-là, je vais mettre devant tout le monde ici. Vous allez bien comprendre. Vous allez très bien comprendre, les Guinéens. Ça, c'est quel pays, ça? Le cas où on parle de 1000 milliards de détournements, vous venez donner la liberté à cette personne. Parce que oui, le vrai responsable, le gros voleur, c'est Amara. Et il est en train de tromper Doumbouya.
comme quoi Mouri peut mobiliser en forêt. La vraie libération de Mouri, c'est ça. Mais tout le petit jeu que vous faites en coulisses, sachez que j'ai tous les dossiers en main. Je le dis, hein, Amara Kamara, Mouri, préparez-vous. Préparez-vous très bien. Parce que ces bombes-là, je vais mettre devant tout le monde ici. Comment des gens viennent, on parle de détournement de 1000 et quelques. Et le malhonnête de Amara, il fait le petit jeu. Mais Amara, je t'ai dit, préparez-vous. Préparez-vous. Vous allez tous tomber bientôt. Vous allez tous tomber. Parce que ce que je vais mettre devant les Guinéens, vous serez tous déçus. Ça, je vous le dis. Hein. Surtout Amara, préparez-vous. C'est-à-dire, vous vous faites passer pour des bonnes personnes. Vous vous faites passer pour des bonnes personnes. Mais vous saviez tous, le jour que vous avez arrêté Sadiba, vous étiez tous là-bas. Les mensonges que vous avez dit à Mamadi Doumbouya, tous vos mensonges que vous avez remontés, voilà. Tout ce que vous avez donné comme mensonge à Mamadi Doumbouya, et c'est ce que moi, Ansou Damaro, je vais mettre devant le peuple de Guinée ici. Maintenant, c'est à Mamadi Doumbouya de faire la part des choses. Vous saviez, vous les trois généraux et le civil, ceux qui étaient là-bas, vous êtes tous des menteurs. Mamadi saura que vous êtes tous des menteurs, que vous l'avez mentir dans l'affaire de Sadiba. Je vous ai dit, préparez-vous. Vous allez tous regretter, parce que je n'aime pas les malhonnêtes. Vous gardez les autres en prison pendant des années. Et vous venez faire le jeu. Parce que le gros voleur dans l'affaire de détournement aux impôts, c'est Amara Kamara. Et maintenant, tu protèges Mouri. Tu protèges Mouri. Tu fais tout pour faire sortir Mouri. Je vous ai dit, je ne vais jamais soutenir l'injustice. Je ne vais jamais soutenir le mensonge ici. Mais comme je vous ai dit, préparez-vous. Surtout toi, Amara Kamara. Vous faites passer pour des bonnes personnes. Même vos mamans, vous êtes prêts à sacrifier vos mamans pour de l'argent. Mouri, ton mentor là, ton mentor, Amara, c'est lui que tu suis, non? Tu vas voir la fin du film. Tu vas voir la fin du film. Comme il est en train de tromper. Comme il est en train de tromper Doumbouya. Je vais mettre ça devant lui. Je vais mettre tout. Parce que c'est moi qui avais décidé, hein, que ça soit Doumbouya jusqu'au dernier planton du CNRD. Je ne suis pas là à aider qui que ce soit. Mais les vérités, je vais mettre ça devant vous ici. Regardez-moi des voleurs comme ça là. C'est comme ça qu'on développe un pays. Et quand vous partez mettre vos fronts devant le bon Dieu, quand vous mettez vos fronts devant le bon Dieu, vous n'avez pas peur. Et avec tout ce que vous êtes en train de faire, comme mal, Lucien est mort pour une histoire de quoi? De 20 millions. Et c'est l'impôt aujourd'hui où on parle de 1000 milliards. 1000 milliards, plus de 100 millions de dollars. Et que vous venez à cause de vos intérêts personnels. Parce que oui, Amara veut utiliser Mouri pour aller faire les campagnes. Et voici comment ils sont en train de tromper Doumbouya. Voici comment ils sont en train de tromper Doumbouya. Et je vous ai dit de vous préparer très bien. Parce que je ne laisserai pas passer. Tout ce que vous êtes en train de faire, je ne laisserai pas passer. Vous gardez les anciens dignitaires, bande de malhonnêtes. Bande de malhonnêtes. Non, franchement, je suis dépassé. Et à chaque fois, le procès des anciens dignitaires, ils ne font que l'agent judiciaire refuse de venir. Mais quand il s'agit de Mouri, les protégés de Amara, là, ils savent le faire. Là, ils savent le faire. Mais quand il s'agit des autres, là, vous ne savez pas le faire. Hein. Ceux-ci-là croupissent en prison. Il n'y a rien dans leur dossier. Il n'y a rien dans le dossier des anciens dignitaires. Attendez, il y a un autre bâtard dans Kadendo Yanko. Et là, on a bouillé. On y voit. Donc, il ne faut pas que les gens soient surpris. Hein. On va aller. Voilà, ça c'est juste, comme je vous ai dit,
Amara, il faut bien te préparer. Parce que moi, c'est avec des preuves. Je vais mettre devant le peuple de Guinée et les gens seront dessus, à commencer par ton patron même. Voilà, le sale boulot que vous avez fait. Préparez-vous. Famille, je vais vous montrer une vidéo. Je ne vais pas trop retarder. Vous allez écouter le président Ouattara. C'est-à-dire les bandits qui ont fait le coup d'État qu'au 3e mandat. Maintenant, écoutez. Mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce Partagez. aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Bon, c'est le président Ouattara de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara. Il dit qu'il est candidat, que la Constitution lui permet. Et pourtant, le bandit Mamadi Doumbouya, il était du côté de la Côte d'Ivoire, 4e mandat. Et quand je vous dis le coup d'État face au président Alpha Condé, c'est la France qui est derrière. Et les malhonnêtes ont fait le jeu de la France. Parce que tout était question d'intérêt. Parce qu'à l'époque, le président Alpha Condé, rappelez-vous, c'était devant le président Alassane Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire, quand il a dit il faut couper le cordon ombilical avec la France. Le président ivoirien avait rappelé le président Alpha Condé ce jour-là que nous sommes en direct parce que la France, mais le président Alpha Condé, il a dit haut et fort devant les Africains qu'il assume ses propos. Le président Alpha Condé avait dit qu'il assume ses propos. Aujourd'hui, la France ne dit rien sur le 4e mandat du président Ouattara. Moi, je n'ai rien contre le président Ouattara. Voilà. Si la Constitution permet, voilà, comme lui-même il a dit, je n'ai rien contre. Mais je vous ai dit le coup d'État contre le président Alpha Condé. C'est un légionnaire, Mamadi Doumbouya. Un légionnaire. Et c'est pourquoi je disais aux Guinéens depuis le départ, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, d'ouvrir les yeux, parce que vous avez vu des mercenaires étrangers ce jour-là. Je vous ai dit le coup d'État, c'est pour piller la Guinée. Parce que sous le président Alpha Condé, notre économie se portait bien. La Guinée a connu Ebola, il y a eu des crises politiques. Mais la Guinée, notre économie se portait bien. Le pays n'était pas endetté. Le pays était en chantier. Le pays était sur la voie de l'émergence. Et les bandits sont venus freiner. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'argent à la Banque centrale. Le pays, aujourd'hui, traverse une crise économique du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Et ce qui fait mal dans tout ça, le franc guinéen, aujourd'hui, est fabriqué, c'est-à-dire les nouveaux billets qui doivent venir, fabriqués du côté de la France. Mamadi n'est pas venu pour le peuple de Guinée. Mamadi est venu pour défendre les intérêts de la France. Et voilà, le président Ouattara qui se présente, on ne dit rien. Mais quant au président Alpha Condé, oui, la France était là à vomir ses salades. La France s'est servie de l'opposition guinéenne pour atteindre leur objectif en se servant d'un légionnaire, Mamadi Doumbouya, pour renverser le président Alpha Condé. Parce que le président Alpha Condé était là pour l'intérêt de la Guinée. Mais depuis le départ du président Alpha Condé, notre économie est comment? Le développement en Guinée, je ne dis pas les chantiers du président Alpha Condé. Montrez-moi des projets forts. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Il faut que les Guinéens se réveillent. Ils comprennent qu'aujourd'hui, ce que la France a perdu au Burkina, au Mali, au Niger, la France est en train de récupérer aujourd'hui en Guinée. C'est pourquoi nos mines, on a retiré tous les permis. Voilà, pour mieux préparer comment la France va avoir des intérêts sur nos matières premières. Sinon, un pays sérieux, on ne peut pas fermer toutes les unités de la sorte. Quelqu'un qui est venu pour une transition, ça ne se fait pas. Mais si vous voyez qu'ils l'ont fait, tout est préparé pour que la France puisse avoir des intérêts sur les revenus. Donc, la Guinée, Oyarabi,
Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour autre chose. Et je vous ai dit, prenez le Burkina, un pays en guerre. Hein. Un pays en guerre. Mais voyez le développement. Il faut voir les recettes, il faut voir l'économie du Burkina. Malgré les grands chantiers. Le nombre de chantiers que Ibrahim Traoré a créés depuis son arrivée, Mamadi n'a même pas c'est-à-dire, je dirais un dixième de ces projets-là. Les projets que Ibrahim Traoré et son gouvernement, ils ont créés en sous peu de temps. Si Doumbouya l'avait fait, on n'allait même plus parler d'élections en Guinée. Mais je vous dis, ils sont venus pour piller la Guinée. En complicité avec la France, ils sont venus pour piller. Il faut être con de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'au temps du président Fakonde, tout était moins cher. Le port de Conakry était le port le moins cher de la sous-région. Le port de Conakry. Les fonctionnaires guinéens ils étaient payés du 23 au 27. Les mieux de la sous-région. Du 23, les fonctionnaires, beaucoup étaient payés. Billettage, plus tard, 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Jamais le fonctionnaire guinéen attendait le 30 sous le président Fakonde. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Et avec ça, les gens sont assis. Personne ne veut se réveiller. Maintenant, le président Ouattara dit, il fait 4e mandat. La France n'ouvre pas. Hein. La France, grand, d'après eux, défenseurs de la démocratie, la France ne dit rien. Parce que oui, leurs intérêts sont en sécurité. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il faut que les gens se réveillent. Hein. Mamadi Doumbouya n'est pas venu. Hein. Il n'est pas venu pour la Guinée. Si vous voyez nos souffrances aujourd'hui, ce que les Guinéens doivent gagner, ce que les Guinéens doivent prendre pour développer leur pays, c'est ceux qui sortent pour aller du côté de la France. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Oui, la France sanctionne le Mali, le Burkina, le Niger, tandis que le peuple, et ces pays-là, ces peuples sont avec leurs dirigeants. Mais en Guinée, avec les enlèvements, la France ne dit absolument rien. Les kidnappings, fermeture des médias, on dissout des partis politiques. On empêche les grands leaders comme les Sidi Touré de se faire enrôler. La France ne dit rien. La France ne connaît que... La France n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis. Et le peuple de Guinée, comme je vous ai dit, Doumbouya est venu. Notre indépendance met tout à l'eau. Le franc guinéen aujourd'hui, c'est la France qui doit fabriquer notre monnaie. Notre indépendance a servi à quoi? Notre indépendance a servi à quoi si c'est la France qui doit fabriquer le franc guinéen? Sékou Touré s'est battu pourquoi? Lansana Conté est venu pour préserver nos richesses, nos intérêts. Pourquoi? Dadis est venu préserver pourquoi? Le président Fakonde a préservé pourquoi? Sékou Konaté est pareil aussi. Pourquoi c'est Mamadi? Sous une transition qui retire les permis. Une transition qui retire les permis. Une transition qui dissout les partis politiques. Une transition qui ferme les médias. Sous une transition qui détruit l'économie guinéenne. Ce que la Guinée, depuis l'indépendance, nous n'avons pas connu. Pas d'argent à la Banque centrale. Depuis l'indépendance, vous avez entendu ça? Vous avez entendu que la Guinée a connu ce genre de crise de paiement? Vous avez une fois entendu? Mais si le Guinéen, vous ne comprenez pas? Oui. Si vous ne comprenez pas, asseyez-vous. Dormez. Dormez. Voilà. Si les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, je vous ai dit, prenez l'exemple seulement sur le Burkina. Les sanctions, sanctions de la CEDEAO, sanctions de la France, sous le Burkina, mais sous le leadership de Ibrahim Traoré. Mais allez-y là-bas, allez-y au Burkina, allez-y voir ce qui se passe au pays des hommes intègres. Allez-y voir, malgré les sanctions, la pression de la France. Parce que oui, ceux qu'ils ont perdu des milliards. Et ces milliards aujourd'hui servent au peuple burkinabé de développer leur pays. Allez-y voir le nombre de chantiers au Burkina aujourd'hui. Oui, c'est ce que la France nous vole. Et c'est ce que les Burkinabés aujourd'hui, ce qu'on volait chez eux, ils sont en train de l'utiliser pour développer leur pays. Oui, la France n'a rien. La France n'a pas de matière première. La France n'a pas de cacao. La France n'a pas d'uranium. La France n'a pas de bauxite. Et ça vient d'où? C'est leur multinationale, oui, qui vient nous imposer. Comme vous venez de voir en Guinée, on retire tous les permis. Maintenant, ceux qui vont venir, on va favoriser les entreprises françaises. Et c'est ça, parce qu'ils sont en train de perdre beaucoup aujourd'hui
en Afrique, surtout dans les pays francophones. Déjà, il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a le Niger, il y a Tchad. Donc, 4 pays. Même Mohamed Dibi, aujourd'hui, il a dit, quittez, on n'a plus besoin de vous. Donc, ce sont des grosses pertes pour eux. Grosses pertes pour la France. Donc, pour ça, il faut soutenir Mamadi, il faut imposer Mamadi, il faut garder le silence, il ne faut rien dénoncer de ce qui se passe. Et c'est pourquoi j'ai dit, seul le peuple de Guinée qui va réclamer sa propre libération et notre armée républicaine. Mais si vous allez vous asseoir, regardez toujours. Et puis, autant de la Guinée, sorry, vous ne pouvez pas faire la différence. Je ne parle même pas de temps de feu général, là, ça n'a compté. Mais le temps de président Fakonde, les 11 ans, là, vos conditions de vie, augmentation de vos salaires. Pendant 11 ans du temps d'Alpha Condé, est-ce que vous, les militaires, vous avez demandé quelque chose qu'on ne vous a pas donné? Vos ravitaillements, vos primes, vos salaires. Le 23, à partir du 23, vous, les militaires, vous étiez payés. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Otamuno Maouya Rabidi, des militaires sont en train de disparaître. On est en train de vous humilier. C'est des petits toubabs, des petits colonels de l'armée française qui sont dans les camps, comme si vous n'étiez rien au 21e siècle, après 60 ans d'indépendance. Aujourd'hui, c'est des petits toubabs qui viennent que vos maîtres. Vous n'avez pas honte. L'armée guinéenne, vous n'avez pas de formateur. Mais c'est sous Mamadi Doumbouya qu'on peut voir la présence massive de ces militaires. Parce que beaucoup de ces militaires qui ont été chassés du côté du Mali, du Burkina, aujourd'hui sont en Guinée. Entretenus dans l'argent du contribuable guinéen. Nourris sur l'argent du contribuable guinéen. Parce que oui, Mamadi, tout ce que lui il veut, c'est comment rester là. Il s'en fout du développement de la Guinée. Et si vous voyez que je vous montre des exemples du côté du Burkina. Mais Dieu nous a donné l'esprit pour réfléchir. Hein? Mais il faut voir le changement que le Burkina est en train de connaître aujourd'hui. Il faut voir le changement. Malgré les équipements que le gouvernement burkinabé achète pour faire face aux djihadistes. Mais il faut voir aussi le développement. Même Mamadi n'a pas un dixième de ce que Ibrahim a fait. Ibrahim est venu derrière lui. Un dixième. Vous avez entendu que les banques ont des difficultés au Burkina? Non. Vous avez entendu que les fonctionnaires ont un problème de paiement au Burkina? Non. Et tous les chantiers, et voici la différence, hein, sous Mamadi Doumbouya, c'est les entreprises françaises qui sont en train de décrocher les emplois, les marchés, les financements, compromettent l'avenir de ce pays pendant 20 ans, 30 ans. Mais tandis qu'au Burkina, vous voyez les bulldozers, les machines, programme gouvernemental des militaires sur le terrain, dans les champs pour labourer. Les militaires sont en train de faire des routes du côté du Burkina. Ça dit programme gouvernemental. Le gouvernement même finance. Il met le pays en chantier. Les Burkinabés eux-mêmes, les militaires eux-mêmes. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une transition, c'est une révolution au Burkina. Parce qu'on ne fait pas comme chez nous en Guinée. Hein. Les entreprises, viennent, on va financer, endetter la Guinée. Non, au Burkina, l'État a les moyens de faire des routes. L'État a les moyens d'acheter des équipements pour faire les routes. Et c'est ce que le Burkina est en train de faire. C'est ce que le Burkina est en train de faire. Aujourd'hui, comparativement à la Guinée. Vous avez vu le petit pont de Tanene? Allez-y demander le coût de réalisation. Combien d'années nous allons payer? Mais au Burkina, allez-y voir le nombre de ponts, le nombre de grands chantiers. Et après, on vient nous dire qu'on n'a qu'au troisième mandat, des bandits comme ça. Des bandits. Après, on nous dit troisième mandat. Si c'était question de troisième mandat, la Seloudal serait aujourd'hui en Guinée. Sidia Touré, les Fonike Mangué ne seraient pas aujourd'hui portés disparus. Mais je vous ai dit, Mamadi est un légionnaire. Il est venu servir ses maîtres, ses patrons de la France. Et le résultat est devant tout le monde. Hein. Il faut être de mauvaise foi. Le sac de riz au temps d'Alpha Condé. Le nombre de travailleurs à la fonction publique. Aujourd'hui, c'est devant tout le monde. Hein. Et la démocratie
Même si je ne dis pas tout était rose hier. Mais nous autres aujourd'hui, nous qui avons soutenu le président Alpha Condé, nous pouvons dire que le président Cellou Dalein, il avait sa maison en Guinée. Le président Cellou Dalein n'a jamais été empêché de s'enrôler, à plus forte raison, d'être candidat en Guinée. Nous pouvons dire Sidia Touré était en Guinée. Nous pouvons dire les Fonike Mangue n'ont jamais été portés disparus en Guinée. Nous pouvons dire aucun parti politique n'a été dessus. Nous pouvons dire que ces sociétés minières aujourd'hui en Guinée, on les a jamais enlevées. Voilà, on ne les a jamais retirés le permis. Nous pouvons dire cela. Mais aujourd'hui, le résultat est devant tout le monde. Le résultat est palpable, c'est devant tout le monde aujourd'hui. Donc, avec ça, vous voulez qu'on continue dans ce désordre. Qu'on continue dans ce désordre. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Aujourd'hui, voilà, c'est le président Ouattara. 4e mandat. 4e mandat, la France ne dit rien. Mais ils étaient là à vomir pour eux sur le président Alpha Condé. Parce que oui, le président Alpha Condé avait fermé les tuyaux, avait coupé le cordon ombilical. Les intérêts de la France, et c'est pourquoi je vous dis, malgré Ebola, toutes ces crises que nous avons connues en Guinée, notre économie se portait. Parce que oui, les multinationales françaises, on les avait barrées, on les avait fermé le robinet. Et aujourd'hui, sous Mamadi Doumbouya, ça verse. Ils font tout ce qu'ils veulent sur le plan militaire. Sur le plan économique, ils sont en train de nous endetter des petits chantiers que l'État guinéen, comme je vous ai dit, allez-y voir le nombre. Le nombre de chantiers, c'est tout le Burkina qui est en chantier. Tout le Burkina. Des fois, tu t'assois, mais tu dis, mais attends, où va le monde? Où va le monde? Un pays qui est en guerre. Un pays qui n'a pas de port. Un pays qui n'a pas de port. Désolé les Burkinabés, mais franchement, je suis fier de vous. Hein. Je suis fier du peuple burkinabé. Je suis fier du gouvernement burkinabé. Vous n'avez pas de port. Vous n'avez pas de terre cultivable comme la Guinée. Mais vous arrivez aujourd'hui à dépasser tous ces pays-là. En 2 ans et demi seulement. Ce que vous avez réalisé en 2 ans et demi. C'est pourquoi je vous dis, si rien n'empêche l'élan du Burkina là, en 10 ans, c'est que beaucoup vont aller chercher de l'emploi au Burkina. En tout cas. Parce que l'élan qui est là-bas, parce qu'il y a du sérieux. Oui, le retard de l'Afrique, c'est tous des pays. Francophones, c'est la France. Tout le système mis en place, c'était pour déstabiliser. Ce n'est pas question des élections. Ce n'est pas question de démocratie. Tout ce que nous demandons, c'est le développement. Et c'est ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Mais quand quelqu'un travaille bien dans l'intérêt de son peuple, on vient de soulever les questions de démocratie, Alpha Condé, 3e mandat, parce que oui, la France n'avait plus son intérêt. La France n'avait plus d'intérêt. La France n'avait plus d'intérêt. Voilà. Toi, Adama Kamara, tu dis que j'ai fait quoi en Guinée? Va demander ta maman. Elle est ma copine. Je m'occupe de ta maman. La dépense que, voilà, le plat que ta maman prépare en Guinée là-bas, c'est moi qui l'envoie. Mais nous parlons de la gestion de la chose publique. Si tu parles de privé, tu vas demander ta maman. Tu la demandes. Maman, où tu enlèves la dépense, le riz que vous préparez? Elle te dira que c'est moi. Je suis son copain. Je m'occupe de ta maman. Maintenant, concernant la Guinée, les routes, c'est nos impôts. Nous parlons de ça. Nous parlons de la gestion de la chose publique. Voilà. Maintenant, si tu demandes ce que moi j'ai fait, va demander ta maman. Elle te dira ce que moi j'ai fait pour vous, pour votre famille là-bas. Voilà. Et ici, nous parlons de la Guinée. Nous parlons du développement. Ces bandits qui sont venus, ces vauriens qui sont venus, nous parlons de ça. Aucun pays développé ne s'est fait avec des vauriens. C'est avec des bonnes personnes, des intellectuels, des hommes d'expérience. Mais pas, ça dit voici des idiots, des bornés. Damaro, tu as fait quoi? Ça, c'est une contribution, l'éveil des consciences. Dénoncer les comparaisons. Pendant qu'on est en train de vous endormir, 2 ans et demi, les réalisations, les chantiers du Burkina, je vous ai montré ici. Voici un peuple engagé. Voici des leaders engagés. Voici des leaders au service de leur peuple. Voici des leaders qui ont dit non à la France. Oui, ces pays étaient sous la domination française. Et la France, comme je vous ai dit, ils n'ont pas de champ de cacao. Le cacao vient de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas d'or. Il n'y a pas d'or là-bas. Ça vient du Mali, la Guinée, du Burkina, de tous ces pays-là. Il faut qu'on valorise nos matières premières. Et vous, les imbéciles, vous soutenez des légionnaires.
Ceux qui sont en train de payer, c'est-à-dire de piller nos richesses. Ceux qui sont en train de piller nos richesses. Ce sont ces gens-là que vous soutenez. Et quand on vient des imbéciles, que tu fais quoi? Parce que vous ne voulez pas que le peuple se réveille. Je vous ai dit, les Burkinabés se sont réveillés. Eux, ils se sont réveillés. Tant que, comme l'a dit le président Alpha Condé, et c'est les raisons du coup d'État face au président Alpha Condé, il faut couper tout avec la France. Si on le fait, la France, c'est fini pour eux. Et tant qu'ils ont peur de soi, ils sont prêts à tout pour faire tomber nos chefs d'État, ceux qui n'acceptent pas leur dictat, des gens comme les Mamadi Doumbouya. Et ils seront toujours contre. Sinon, les djihadistes, ils ont quoi? Mais qui les donne? Est-ce qu'il y a des usines d'armement là-bas? Est-ce que c'est des gouvernements? Mais vous ne pouvez pas vous poser des questions. Mais comment se fait que ces gens-là, on les donne des pick-up? C'est des avions qui viennent faire descendre des cargos en plein désert pour donner des équipements à ces gens-là pour déstabiliser le Burkina, pour avoir un gouvernement que eux ils veulent, pour que lors du Burkina, regardez, en 2 ans et demi, Burkina, le classement du Burkina, c'est-à-dire le nombre de tonnes d'or qu'ils ont pu avoir en sous peu de temps. Mais avant l'arrivée de Ibrahim Traoré, on n'avait pas tout ça là. Je vous dis, c'est les hommes qui changent la donne. C'est les hommes qui changent. Ce n'est pas des beaux discours des bandits Simandou nous embrouiller ici. Des petits bandits qui sont là. Je dis aux gens, réveillez-vous. Donc, comme je vous ai dit, peuple de Guinée, et c'est pourquoi le CNRD, quand ils sont venus, pour endormir les Guinéens d'abord, ils ont donné le nom de l'aéroport à Sékou Touré. Tout ça, là, c'était pour nous fermer le visage. Oui, les cases Bellevue, là, pour donner, tout ça, c'était pour nous fermer les yeux, pour que les gens disent que, voilà, ils sont dans l'esprit Sékou Touré. Mais après les 3 ans et demi, ce que nous avons vu, ils sont loin de Sékou Touré. Voilà, ils sont loin de tout ça. La présence massive des gendarmes français en Guinée, des militaires. Notre armée est infiltrée aujourd'hui. Tous les Guinéens sont sur écoute par la France. Et la Guinée sert de base arrière pour déstabiliser, voilà, d'autres pays. Et nous n'accepterons pas cela. Nous n'accepterons pas. Donc, merci à tout le monde. Merci la famille. On se reprend ce soir. Et comme j'ai dit, Mori et Amara, préparez-vous. On ne peut pas libérer Mori. Parce que oui, vous voulez l'utiliser pour aller en campagne. Tandis qu'il n'y a rien dans les dossiers des anciens dignitaires. Vous continuez à garder ces anciens dignitaires. Il n'y a rien dans leur dossier. Le dossier où on parle de 1000 milliards à l'impôt, de détournement. Et les dossiers où on parle de 15 milliards. Mes chers compatriotes, quelqu'un qui a été accusé dans un détournement de 1000 milliards, lui, il sort tranquille. Ceux qui sont accusés, les anciens dignitaires, parce que je l'ai toujours dit, Mamadi, tous ces gens-là, ce sont des prisonniers de Mamadi. Voilà, les anciens dignitaires, ce sont des prisonniers de Mamadi. C'est aussi simple que ça. Sinon, si c'était pour rendre justice pour le peuple de Guinée, ces gens-là ne seraient pas en prison aujourd'hui. Parce que tout ce que le procureur Ali Touré avait raconté ici comme salade, concernant Dr Kassori, qu'aux banques aux États-Unis, pourtant c'était des mensonges, un gros villageois. Parce que tout simplement, ils ont demandé, monsieur, votre maison aux États-Unis, comment vous l'avez eu? Et il a dit, c'est ma banque. Mais comme c'est un économiste, mais comme Ali, c'est une petite personne, c'est un villageois qui n'avait même pas de carte bancaire à l'époque. Voilà. Donc ce villageois est venu mettre dans le rapport que Dr Kassori avait à une banque aux États-Unis. Pourtant, ce n'était pas vrai. Un gros menteur. Et après, ce même menteur de Ali Touré va encore se flanquer à la télévision nationale pour dire que Dr Kassori est actionnaire à Plaza Diamond, Parc Auto. Mais après encore les enquêtes, ce menteur de Ali Touré, il n'est pas sorti démentir tout ce qu'il a dit ici. Et vous voulez, vous faites des arrangements avec les autres là-bas, on vous donne de l'argent. Hé, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'est pas pressé. Billah, vous allez tous vomir. Ali Touré, tous les arrangements, l'argent que vous prenez. Amara, je t'ai dit, je sais tellement beaucoup de choses sur vous, avec des preuves. Amara, comme je t'ai dit, vous allez voir ces jours-ci là. Moi, je vous ai dit tout ce que je fais sur les réseaux là. Ça dit, je n'ai même pas encore fait
1/5. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait contre vous, CNRD. Je n'ai même pas encore fait 1/5 d'abord. Mon combat contre vous, là, tout ce que vous voyez là, c'est 1/5 d'abord. Je ne suis même pas arrivé à la moitié d'abord. Souvent, je vous ai dit, il y a certains dossiers, moi, je le garde, je le fais exprès. Mais comme je vous ai dit, maintenant, là, beaucoup vont tomber. Beaucoup parmi vous vont tomber, les malhonnêtes là. Je vous ai dit de vous préparer. Et aussi, le responsable qui a payé des blogueurs, et je vais même dire un peu de tes mots, la mission que vous avez confiée aux blogueurs qui étaient sortis contre moi, là, sachez que moi je vous ai dit, c'est Dieu seul qui sait faire les choses. Préparez-vous pour ça aussi. J'ai toutes les informations sur vous. Voilà. J'ai les preuves sur vous en train de parler. Moi je vous ai dit, hein, moi je ne viens pas accuser les gens ici. Ah, la mission qu'on vous a confiée, hein, vous n'avez pas fait. Déjà ça c'est l'avant-goût. Non, 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 tel travail avec tel, contre tel, tout ça là, sachez que je l'ai. Moi je vous ai dit, je ne suis pas pressé. Moi je frappe où ça fait mal. Je frappe au bon moment. Donc je vous dis de bien vous préparer, hein, de très bien vous préparer. Les jours à venir, beaucoup vont tomber. Bonne soirée à tout le monde.